Laissez-vous réconcilier avec Dieu, votre Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Frères et sœurs, nous avons l'habitude de dire que la vie est un choix, et cela est vrai au vu des textes de ce jour. En effet, Ben Sirac le sage nous rappelle que les commandements ne sont pas au-delà de nos forces avant de nous inviter à faire toujours le bon choix, celui du bien, celui de l'amour, celui de la sagesse. Non pas la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction selon l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. Malheureusement, l'expérience montre que la folie de ces gens ne conduit pas seulement à leur destruction, mais à celle de beaucoup avant eux. D'où l'urgence pour les fils et filles de Dieu, les chrétiens et chrétiennes, les hommes et les femmes de bonne volonté, de se positionner ouvertement et sans complexe en faveur d'une humanité orientée vers son salut. Ils doivent donc montrer que la sagesse venant de Dieu, dont la loi est une matérialisation, est l'unique chemin pour un monde meilleur. Mais la sagesse décriée par Paul semble devenir la norme et envahit même les sphères les plus religieuses, poussant les uns et les autres à la corruption et à l'hypocrisie. Voilà pourquoi Jésus précise que notre justice doit dépasser celle des scribes et des pharisiens. Le souci, c'est que nous sommes souvent marqués par le syndrome de saint Thomas. Nous voulons voir pour croire, et l'apôtre Paul nous répond. Nous proclamons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Frères et sœurs, en parcourant la Bible, on découvre que le peuple d'Israël a accueilli les 10 commandements comme expression de l'amour et de la proximité de Dieu qui veut ramener à lui tous les hommes et toutes les femmes qu'il a créés à son image et à sa ressemblance, mais ce peuple a manqué de persévérance. Jésus, quant à lui, se présente dans l'évangile de ce jour comme un véritable maître de la loi, en disant « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir mais accomplir. » Jésus rappelle que la loi est un tout duquel on ne doit rien enlever. Pour lui, comme pour les pharisiens et pour tout bon juif, l'accomplissement de la loi est le chemin pour vivre les béatitudes, le chemin du vrai bonheur. En termes de loi, Jésus semble encore plus rigoureux en mettant sur le même palier le meurtre et la colère, l'adultère et le regard impur, et ainsi de suite. Jésus nous montre ainsi que la meilleure façon d'éviter le péché est d'en éviter l'occasion. Il nous propose le pardon et la réconciliation comme remède ou antidote à la colère, à la vengeance, à la haine, qui sont des terreaux pour d'autres péchés. Frères et sœurs, il y a aussi de quoi réfléchir à notre relation avec la loi. De plus en plus, l'homme dit moderne est réfractaire à la loi comme si celle-ci s'opposait à sa conscience, à son épanouissement et l'esclavagisait. Et c'est le cas de nombre d'entre nous chrétiens et chrétiennes face à la loi divine. Elle est perçue comme un fardeau qu'il faut porter comme des masochistes. La loi est faite pour l'homme et non l'homme pour la loi. C'est sans doute pour cette raison que le Christ lui-même nous l'a résumé en une seule avec 2 branches. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Elle n'est pas un joug à porter dans la souffrance, mais un instrument de libération et une occasion pour exprimer notre adhésion personnelle à celui qui le premier a aimé le Père et nous a aimés sans limite. La finalité de l'accomplissement de la loi est la victoire sur le mal qui ronge notre vie personnelle, qui ronge notre société et détruit par conséquent l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun de nous à travers l'accomplissement de la loi et la sagesse et nous donne de vivre les uns pour les autres comme des signes et des porteurs de l'amour de Dieu qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réconciliez-vous, réconcilions.